6h24, Sud Radio et vous, ils miaulent, ils aboient, ils ronronnent, parfois même ils grognent, vous l'entendez. Mais alors que veulent nous dire dans ces cas-là nos chiens et nos chats? Ce matin, on décrypte le langage de nos animaux de compagnie grâce à notre experte Jessica Serra. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. Vous êtes éthologue, ça veut dire que vous étudiez le comportement des animaux. Parmi vos ouvrages, on peut citer notamment Le monde secret des chiens aux éditions Humain Science. Alors ce n'est pas forcément inné pour nos animaux de miauler ou d'aboyer. Pourquoi ont-ils développé cette capacité, si j'ose dire, de langage ? Alors en fait, nos animaux de compagnie ont cette particularité d'avoir développé une langue spéciale humain au cours de leur évolution auprès des hommes et donc au cours de leur domestication. C'est un véritable langage propre aux chats domestiques et aux chiens. Et donc c'est un langage qu'il nous faut nous décrypter. Des aboiements, il y en a différents types. Comment bien comprendre ce qu'un chien cherche à nous dire véritablement ? Alors, en effet, le chien et le chat, d'ailleurs, cherchent à nous dire plein de choses. Ils font passer des messages à travers soit leurs aboiements, leur langage corporel pour le chien, ou pour le chat, on peut parler de ses miaulements, de ses ronronnements, ou même de ses patounages, vous savez, quand il se met à pédaler sur nos jambes. Et donc, les aboiements, notamment, ils n'existent pas chez l'ancêtre des chiens qu'on connaît tous, le loup. Le loup s'exprime essentiellement par des hurlements, des grognements, là où le chien a développé donc ce mode de langage avec l'humain. Il existe plein de types d'aboiements différents qui sont compréhensibles des hommes et qu'on arrive d'ailleurs très facilement à distinguer, à comprendre. C'est-à-dire que même que des humains qui n'ont jamais été familiarisés avec des chiens sont capables de comprendre si c'est un aboiement de détresse, si c'est un aboiement lors de la présence d'un étranger, etc. Donc c'est quand même assez fabuleux. Ça veut dire qu'un chien qui grogne, par exemple, ça veut forcément dire qu'il va attaquer, qu'il prévient ? Alors, pas du tout. En fait, effectivement, il y a des grognements de menace, mais il faut analyser le grognement suivant son contexte. Le grognement peut exprimer la peur, la douleur, l'agacement, mais parfois le jeu. Donc, vous voyez, en fonction du contexte, les grognements sont pas les mêmes. Et il y a des chiens, alors pour le coup, qui aboient tout le temps, constamment. Ça veut dire quoi, ça ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas, Jessica Serra ? Il faut souvent s'en inquiéter. En effet, il y a souvent des chiens qui sont victimes de ce qu'on appelle l'anxiété de séparation, c'est-à-dire quand le maître laisse le chien seul, le chien va aboyer constamment et là c'est souvent pathologique. Donc quand on a un chien qui aboie, d'abord on respecte ses voisins, on rentre son chien dans la maison, ensuite on est plus présent à la maison et surtout on le promène, on propose des stimulations cognitives à son animal. Ouais. Alors à l'inverse, il y a des chiens qui n'aboient pas du tout. Ça c'est une signification particulière. Pourquoi on a des chiens comme ça qui aboient beaucoup et d'autres pas du tout ? Alors pour ceux qui aboient pas du tout, en général, ce n'est pas pathologique. Ce sont des chiens simplement qui n'ont pas forcément l'envie de s'exprimer de cette manière-là, qui vont s'exprimer par leur langage corporel, par des gémissements, etc. Et on peut s'estimer heureux finalement d'avoir un chien aussi un peu moins bruyant, surtout quand on vit en ville. Donc voilà. On pense forcément aux voisins aussi dans ces cas-là. Ouais. Oui, c'est ça, les voisins. Toujours penser aux voisins quand même quand on a un chien. Ouais. Quand un chat ronronne, ça veut forcément dire qu'il est bien ou pas ? Alors pas ou toujours. Ça peut avoir d'autres significations, ouais. Oui, tout à fait. Le chat ronronne en général dans une situation positive, mais le ronronnement peut apparaître en cas de stress intense ou de douleur. Donc méfiance aussi quand le chat est douloureux, par exemple après une opération, il peut se mettre à ronronner. Ouais. C'était ma dernière question d'ailleurs, Jessica Serra. Quand un animal, un chien ou un chat souffre, comment il nous le fait savoir, comment il verbalise d'une certaine manière ? Alors, il ne verbalise pas toujours, en l'occurrence, en particulier chez le chat. Donc là aussi, attention, c'est-à-dire que le chat souvent est silencieux dans sa douleur. Il peut se mettre effectivement à ronronner quand il a très mal. Quant au chien, alors le chien, il est souvent apathique, c'est-à-dire qu'il va se replier sur lui-même et il peut carrément pleurer, gémir, un peu à la manière d'un humain. Donc on reconnaît beaucoup plus facilement la souffrance en général chez le chien que chez le chat. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup, Jessica Serra, d'avoir été avec nous ce matin. Sur Sud Radio, je rappelle, vous êtes éthologue et je rappelle aussi le titre de l'un de vos ouvrages, Le monde secret des chiens, c'est aux éditions Humain Science. Merci beaucoup et passez une très belle journée, Jessica Serra. Merci.